Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment créer une page lorsque votre site est en construction, puisque sinon les personnes vont voir toutes les manipulations que vous réalisez avant que votre site soit enfin opérationnel. Donc vous avez une petite extension à installer qui vous permettra de créer ceci avec la possibilité de mettre votre logo ici en haut, d'ajouter un en-tête ici, notre site est en construction, d'ajouter éventuellement du texte dessous, puis un pied de page et en fond la possibilité de mettre une image nette ou floutée. Ici, elle est floutée. Alors, pour ce faire, vous allez vous connecter au back-office de votre site WordPress. Une fois que vous êtes connecté, vous allez cliquer ici en haut à gauche sur le nom de votre site, puis sur Tableau de bord. Et vous allez aller dans Extensions. Et ici, vous cliquez sur Ajouter. Puis vous allez faire une recherche ici, en haut, là, en tapant le mot maintenance. C'est le nom de l'extension. Donc, voilà, ici le logo qu'il faut repérer et le nom de l'extension, c'est bien maintenance. Il est vraiment très simple de configuration, très rapide et facile à personnaliser. Donc, je vais cliquer ici sur Installer. Une fois que le plugin est installé, il ne faut pas oublier de l'activer. Une fois que votre plugin est activé, vous allez le retrouver ici dans vos extensions. Et en haut, un nouveau petit bouton est apparu. Ici, Maintenance is on, ça veut dire que le mode maintenance est activé. Donc je vais cliquer dessus. Et je vais pouvoir aller dans les paramètres de configuration. Donc si je change de navigateur, pour vous montrer un petit peu, voilà par défaut ce que ça donne. Donc ici il met le nom de votre site, le mode maintenance est actif et le site sera bientôt disponible. Voilà, mais vous avez du coup la possibilité de changer cela. Donc ici dans le titre de la page, on peut changer le titre. Est en construction. Et ici on peut ajouter un texte personnalisé, par exemple en mettant adresse, téléphone. Voilà, donc vous pouvez un petit peu rajouter les éléments que les internautes pourront lire le temps de la construction de votre site. Cela leur permettra de vous contacter. Donc de la même manière que fonctionne le WordPress, on peut tout modifier ici. Vous avez ici le pied de page. Donc le pied de page, c'est ce qui va se situer ici, là. Donc on peut rajouter l'adresse du site, par exemple. Voilà. Et vous avez la possibilité de rajouter un logo. Ici, il n'y a pas de logo dans cette page ici, il n'y a pas de logo, mais on a la possibilité d'en rajouter un. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Ici c'est pour régler la largeur du logo, 220 pixels, ou la hauteur. Et donc je vais aller envoyer un logo. Donc ici je vais faire téléverser et je vais choisir un fichier. Voilà, je veux prendre ici mon logo, je fais choisir. Une fois que mon logo est arrivé, je fais Select Image. Voilà. Et j'ai la possibilité de changer l'image de fond. Je peux choisir n'importe quelle image de fond. Et je fais sélectionner. Vous avez la possibilité de ne pas mettre d'image et de mettre une couleur de fond, de changer la couleur de police. Si par exemple, ici vous mettez un fond blanc, c'est comme moi je viens de faire, effectivement la police blanche ça va moins bien fonctionner. Donc ici je vais choisir une police noire et plutôt par défaut un fond blanc. Voilà. Le bloc de login, du coup, qui sera disponible aussi en noir. On peut changer la police, afficher la barre d'administration en haut ou pas.
On peut régler, ici l'image est nette, mais on peut appliquer un flou, ici par exemple, et ici vous avez l'intensité du flou. Et éventuellement, on peut sélectionner un article à afficher ou une page à afficher. Mais dans le réglage les plus simples, voilà, vous avez juste à mettre le titre du site, un texte éventuellement au milieu, l'adresse de votre site, un logo, un fond, éventuellement changer les polices, la couleur des polices et la couleur du fond. Mais la couleur du fond n'apparaîtra pas puisque j'ai mis une image. Et ensuite, éventuellement, mettre du flou ici. N'oubliez surtout pas d'enregistrer. Maintenant que c'est enregistré, je vais faire une actualisation sur la page de mon site. Et voilà, j'ai mon logo ici qui apparaît, avec le texte au milieu et la partie basse du pied de page. Une fois que vous êtes ici, vous avez la possibilité de vous connecter en passant par le côté gauche ici.